Grâce au graphique Sparkline, il est possible d'afficher donc un petit graphique juste sur une seule cellule. Nous allons donc voir pour commencer comment en insérer dans votre document Excel 2010. Donc pour insérer un graphique Sparkline, vous vous rendez en haut dans le ruban Office et cliquez ici sur Insertion. Une fois dans l'onglet Insertion, vous allez vous rendre dans le groupe ici Graphique Sparkline. Comme vous pouvez le voir, il en existe trois différents. Soit vous choisissez de créer une courbe, un histogramme ou un histogramme qui représentera les points positifs et négatifs. Donc ici, je vais par exemple, pour commencer, créer une courbe. Je clique donc ici sur courbe comme ceci. Pour commencer, vous allez sélectionner donc la plage de données, c'est-à-dire avec quelles données vous souhaitez créer votre graphique. Donc je place bien mon curseur à l'intérieur de ce champ-là et je vais sélectionner ici ces données-ci, donc les données de l'émission de CO2. Donc je clique sur la cellule, je maintiens le clic de ma souris et je sélectionne ici toute la ligne donc correspondant aux données des différentes dates. Je vais maintenant choisir la plage d'emplacement, donc sur quelle cellule je souhaite insérer cet histogramme. Je place donc ici donc, mon curseur dans cette partie-là et je vais par exemple ici l'insérer dans cette cellule-ci. Je clique donc dans la cellule comme ceci. Donc je vais devoir maintenant ici supprimer l'ancienne cellule comme ceci, vous voyez, j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier et je clique maintenant sur OK pour insérer mon graphique Sparkline. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant un graphique qui apparaît juste sur la cellule que j'avais sélectionnée. Ce graphique est par conséquent très utile pour voir les différentes évolutions, donc par exemple ici, par pays en émissions de CO2. Donc sachez que vous pouvez à tout moment modifier le type de graphique que vous souhaitez utiliser. Donc vous voyez, dès que vous avez sélectionné la cellule où se trouve ce graphique Sparkline, vous avez en haut l'onglet Création qui apparaît. Dans cet onglet, vous allez pouvoir modifier, donc sans changer aucune autre donnée, le type de ce graphique-là en vous rendant dans cette partie-là. Donc vous voyez, pour l'instant, courbe est sélectionnée. Si vous souhaitez maintenant créer un graphique en utilisant les histogrammes, vous cliquez tout simplement ici sur histogramme et comme vous pouvez le voir, vous avez automatiquement le graphique qui change d'aspect pour se mettre à jour et afficher donc ici les histogrammes. De même pour les points positifs, négatifs, je clique sur le type en question et vous avez ici donc que des points négatifs. En effet, toutes les valeurs ici donc présentes dans ce tableau sont positives. Donc ici, je vais par exemple me remettre en courbe. Je clique ici sur courbe comme ceci. Pour finir, nous allons voir que l'avantage de créer un graphique de cette manière est que vous pouvez maintenant l'automatiser. En effet, si je souhaite maintenant appliquer ce graphique pour tous les pays ici présents dans mon tableau, je n'ai pas besoin de recréer à chaque fois ce graphique. Il me suffit juste de l'automatiser. Donc pour ce faire, je sélectionne la cellule avec le graphique. Je me rends en bas à droite de celle-ci. Donc vous voyez maintenant mon curseur ressembler ici à cette petite croix. Une fois que c'est le cas, je clique. Et en maintenant le clic de ma souris, je descends ma souris et vous voyez donc je vais tout simplement automatiser ce graphique comme je peux automatiser une formule ou une donnée. Donc vous voyez ici maintenant je lâche le clic de ma souris et comme vous pouvez le voir ce graphique c'est maintenant appliqué donc pour tous les pays de mon tableau. Donc je remonte ici dans mon document à l'aide de la molette de ma souris. Donc maintenant que vous avez automatisé ce graphique Sparkline, vous voyez maintenant je vais pouvoir apporter toujours une modification à ce graphique et vous allez voir que ces modifications vont également se répertorier sur les autres graphiques. Donc par exemple ici je change le type, je clique ici sur histogramme et comme vous pouvez le voir maintenant donc que tous les autres graphiques sont également passés en histogramme. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une ligne de tendance dans